Salut à tous, c'est Pedro de Lorraine Offroad, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, t'as vu, on est où? À ton avis, on est où? Bon, nous sommes chez Yamaha Palmy New Bike à Nancy. Donc là aujourd'hui, c'est pour te présenter le nouveau SSV Yamaha, donc le Wolverine Air Max, le 1000 cm3. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. On va regarder, je vais te montrer ça. Donc je te dis tout de suite, malheureusement on n'aura pas d'essai parce que c'est comme ça. Donc là c'est uniquement pour le plaisir des yeux. Allez, c'est parti. Alors, donc tu vois, on a déjà fait le tour de la machine. Alors. Donc là déjà il a un treuil. Ça c'est déjà très bien. On a les anneaux d'hors-remorquage ici. On a une manille ici. Alors, au niveau des amortisseurs, on a des Fox qui sont réglables en 3 positions. On a des belles jantes en 14 pouces. La face avant est vraiment sympa. Donc là, bon, je te le dis tout de suite, là, c'est moi qui ai enlevé ça. Je vais te montrer le capot après. Beau clignotant à LED, les feux à LED. C'est vraiment sympa. La finition est sympathique. Alors. Là, ce qui est bien, c'est pareil, hein, nerf bars qui sont intégrés au châssis. Alors la commande, elle est là, ici. Alors. Les sièges, le rembourrage est vraiment sympa. La petite finition Wolverine ici. Donc les sièges sont réglables, hein, tu as plusieurs positions. Alors ici tu as directement le réservoir, hein, donc le réservoir qui est de 35 litres. Voilà, donc là c'est la version 4 places que tu as ici. Il est balèze quand même, hein. Franchement il est balèze, regarde, j'arrive même pas en haut, t'as vu? Il est vraiment balèze, hein. Je crois qu'on est à peu près à 2 mètres 10 de haut. Donc là tu as les amortisseurs, donc comme je t'ai dit, avant-arrière, c'est les Fox. Donc là ici on voit un peu mieux, donc on a le réglage, position 1, position, je te raconte pas de conneries, alors attends, voilà, là tu as la flèche ici, position 1, position 2, position 3, voilà, donc là d'origine là, ils les mettent en position 2, donc là on voit bien le pont à l'arrière, et là en fait tu n'as pas un moteur avant ni un moteur arrière, c'est un moteur à position centrale, et donc c'est un 1000 cm3 avec toujours la transmission Ultramatic, hein, donc, depuis des années chez Yam. Donc là on voit bien la finition XTR, toujours les feux à LED. Voilà, donc là on a une belle benne ici. Donc là sur la version 2 places, bah, automatiquement tu enlèves les sièges, hein. Donc ça te laisse un petit peu plus de liberté. Tiens. Là c'est la trappe pour les ceintures. Donc je découvre certaines choses, hein. Je me cache pas, hein. J'ai déjà regardé un petit peu avant, hein, pour éviter de te raconter des conneries. Mais je découvre certaines choses, hein. La finition est vraiment bien. Honnêtement, alors je te dis pas ça parce que c'est Yam, hein, je te dis pas ça parce que c'est Yam, hein. La finition est vraiment sympathique. Ça change d'autres marques, hein. Je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique, dire telle ou telle marque est mieux que l'autre, hein. C'est pas le but de la vidéo. Donc là on continue toujours, hein. C'est vrai qu'il a de la gueule quand même, hein. Mais il est balèze, hein. Monte un échappement simple, directement à l'arrière, bien sûr avec les nouvelles normes de pollution. Tu as un catalyseur, directement, j'aperçois une sonde lambda.
Bon, allez, on va commencer par l'arrière. Donc hein, comme je t'ai dit, hein, toujours les poignées ici. Allez, on va grimper. Alors moi qui suis un gros gabarit, honnêtement, bah, c'est pas mal. On est bien installé là. On est bien installé. Tranquille. Donc comme je t'ai dit, le siège est sans réglable. Et honnêtement, hein, là, regarde, tu regardes pour mes jambes, hein, c'est pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu, là je suis bien installé. T'as le petit rebord ici. T'as le petit rebord ici là, qui t'empêche justement de partir sur le côté. Là, tu as une espèce de revêtement, un revêtement plastique qui permet d'avoir un meilleur grip. Mais bon, si tu mets pas ta ceinture, là, bim, moi je te conseille de porter même un casque à l'intérieur. Et on est vraiment à l'aise. Hein. Regarde la surface que tu as avant le toit, là, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc là, on est pas mal. Ah, le petit truc. Le petit truc, ça c'est bon ça. Ça c'est pour mettre les canettes. Hein, pour être bien. Voilà. Là tu vois mieux le système d'ouverture de porte. Hein. Comme sur une voiture, hein, classique. C'est vraiment sympa. Bon, maintenant on va passer à l'avant. Alors regarde, t'as des belles portes quand même. Hein. Belle porte, et là ce que j'aime bien, contrairement aux autres marques, c'est que là en fait t'as déjà des garnitures et t'as pas une demi-porte. Parce que t'as d'autres marques où t'as la demi-porte et ils te vendent la demi-porte en option. Là t'as une porte vraiment complète. Donc là c'est même prévu pour des haut-parleurs. Bon, perso je suis pas fan, mais bon. Au moins si tu veux la musique. Allez, c'est parti, on monte. Donc là il faut toujours faire attention à ça, parce que là quand tu montes, il faut vraiment que tu te penches vers l'avant. Alors on va commencer par le poste de conduite. Donc là ce qui est bien, c'est que tu as un vérin. Tu as un vérin ici, là. Hop. Comme un siège de bureau si tu veux. Bah, t'es bien, hein. Donc pareil, tu retrouves toujours deux pédales. Hein. Je sais pas si tu vois. Il n'y a pas trop de lumière. Tu as toujours deux pédales. Donc la grosse pédale pour le frein, pédale pour l'accélérateur. Bon, je pense qu'avec les bottes ça devrait le faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est la petite nouveauté. Alors ici en fait on a un commutateur, on va appeler ça comme ça, où tu as plusieurs modes. En fait ça joue directement sur la courbe de l'allumage du véhicule. Donc là tu as le mode sport, donc là si tu veux un petit peu arsouiller, tu as le mode ici, le mode rando, et tu as le mode crawler pour le franchissement. Ensuite, alors là je pense qu'ils ont prévu le coût pour les options. Parce que là, celui-ci, c'est le modèle de base. Donc là, tu peux normalement rajouter un écran. Tu as plein de commutateurs qui sont déjà tu as des caoutchoucs qui sont pré-percés pour pouvoir rajouter les différentes options. Donc là, j'ai pas toute la liste des options. Je te mettrai ça certainement en fin de vidéo. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit vide-poche, fort sympathique. On a la commande du treuil. Donc là, c'est bien explicite. Hein. On sort le treuil, on rentre le treuil. Ici, on retrouve les différentes commandes. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le N c'est le neutre, tu n'avances pas. Le R, tu recules bien sûr. Le H, tu es en position conduite tout le temps. Et le L, c'est quand tu arrives dans du franchissement ou alors des grosses montées, des grosses descentes. Et après, ça c'est au feeling. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que la poignée de frein à main, elle est vraiment, tu as un vrai frein à main, comme sur une voiture. C'est sympa. Ils t'ont rajouté encore des caches ici, là, donc certainement encore d'autres options. Je vais fouiller ça parce que je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est bien des caches. Alors, ce qui est bien, c'est que tout est pré-découpé. T'as plus qu'à rajouter. Je sais pas si le faisceau est pré-câblé. On a ici un petit écusson, hein. Bien fini. Hein. On retrouve là toujours le porte-canette, hein. Ça très agréable. Ici, on a la boîte. Comme une boîte à gants, on va dire ça comme ça, un rangement central. Donc là tu retrouves les outils, hein, tu retrouves les outils directement qui est fourni avec la machine. Voilà. Donc on a le beau rétro, le rétro central avec la petite finition qui va bien, hein, que tu peux régler bien sûr. Voilà.
Voilà, non franchement on est vraiment bien, on est vraiment à l'aise. Et regarde encore une fois, regarde, t'as vu la place que t'as là, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant la place que t'as, c'est fou quoi, c'est fou. Et la sensation de conduite, t'es bien installé. Je suis pas honnêtement, encore une fois, moi qui suis un gros gabarit, on est bien à l'aise. On est bien à l'aise. Alors on va passer de l'autre côté des commandes. Ici, en fait, moi tu as la fonction classique hein, comme sur les quads. Donc là tu roules tout le temps en deux roues motrices, donc à savoir c'est une propulsion. Quand tu passes en 4, donc là c'est les deux roues avant qui prennent le relais. Et après tu as le blocage de différentiel, hein, donc, qui permet de te sortir des situations les plus dures. Après tu retrouves la commande classique, hein, donc là ici code, phare, ici. On va enlever ça, ça fait dégueulasse ça. Hein. C'est un bel écran, on retrouve les indications standards, hein, carburant. Alors je crois que. Alors, tout à l'heure. Directement, on a quoi aussi? Ok, le nombre d'heures de la machine, la tension de la batterie, ça c'est vachement bien. Et puis la température moteur. Donc après l'indication de la clé, c'est pour la maintenance, je pense. Là les kilomètres, comme tu vois, il est tout neuf, il a 0 km. Donc après pareil, hein, les compteurs journaliers, trip A, trip B. Voilà. Et aussi la petite nouveauté, je vais te montrer dans le capot, en fait tu as une clé sous le capot moteur, hein, qui est en dessous, qui permet en fait d'activer le mode tortue. Le mode tortue en fait c'est le mode travail où tu vas pas dépasser les 40 km/h. Donc là c'est pas mal non plus quoi. Et là ce que je regarde, et tu as vu là tous les boutons sont là, on a mis la clé sous contact et tous les boutons sont rétro-éclairés. Tu as un petit éclairage LED en dessous là au niveau de là, pour un petit rangement. Donc là l'éclairage pour le treuil, l'éclairage également pour la commande là, et l'éclairage ici, hein, donc là l'éclairage ici hein, pour les commandes. Honnêtement c'est vraiment sympa. Allez, on va aller faire un petit tour sous le capot. Tu as un capot, il est relativement balèze, hein. Tu as deux clips ici, hein. T'enlèves et après tu as des tétons qui sont fixés dedans. Alors la fameuse clé elle est là. En fait, donc là justement comme tu vois tu as le mode tortue et le mode lièvre. Donc le mode lièvre c'est en fait tu as le mode normal. Et le mode tortue, donc comme ça si tu veux rouler on va dire tranquille ou en mode travail, ou si tu veux faire conduire quelqu'un qui a jamais eu l'habitude d'avoir ce type de machine dans les mains, vaut mieux commencer avec ça pour pas se faire peur. Bon, ici on retrouve le boîtier du filtre à air, là on retrouve directement le liquide de refroidissement. On retrouve la batterie ici avec tous les relais, les fusils. Bon après je te fais pas un dessin hein, comme sur toutes les autres machines. Non, c'est vraiment sympathique. Là on a quoi devant? On a le radiateur d'huile, radiateur d'eau. Donc non c'est bien foutu. On a une autre vue sur le treuil. Et les optiques quand même, ils ont vraiment travaillé ils ont bien travaillé là-dessus quoi. Bon, à conclusion, honnêtement, hein, je suis assez surpris en fait par le gabarit. Je te jure, tu t'en rends vraiment pas compte, mais il est immense le truc. Il est grand, il est large. Les plastiques sont vraiment bien finis, ça fait pas cheap, ça fait pas jouer. Honnêtement, je suis assez surpris. Mais non, Yamaha, ils ont assuré ce coup-là. Alors malheureusement, comme je t'ai dit, on peut pas l'essayer, on peut pas se rendre compte vraiment des qualités de la machine. Mais honnêtement, j'aime bien. Il est gros, il est imposant, mais j'aime bien. J'espère que ça t'a plu, hein, ce genre de vidéo. C'est la première fois que je fais ça, en plus directement au magasin. Donc ça te rajoute un petit peu plus de stress parce que t'es pas tout seul. Non, je suis assez content d'avoir pu réaliser cette vidéo. Encore merci donc à Palmi U-Bike à Nancy, un concessionnaire Yamaha.
Ça tu t'en doutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tu as aimé ce genre de vidéo, si tu veux que je t'en fasse d'autres sur d'autres modèles, hein, comme le YXZ qui est juste derrière moi, si tu veux que je te fasse le tour du propriétaire. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me le dire directement en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci à Yamaha Nancy, donc le concessionnaire Palmy New Bike. Ils sont super, n'hésite pas à aller leur rendre visite, tu verras, tu ne seras pas déçu. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à commenter. Et comme on dit chez moi, allez gaz gros.